Chers membres, dans ce vlog BISOP, nous faisons le point sur les dossiers récents que nous suivons pour vous. Le dossier sur l'harmonisation des valeurs maximales, peu de progrès et initiatives inquiétantes des autorités françaises. Et puis, la grande nouvelle de la semaine dernière, la Cour de justice européenne a annulé le règlement 2021-468 sur les dérivés hydroxyanthracènes. Dans le dossier de l'harmonisation des valeurs maximales de nutriments, un groupe de travail de la Commission européenne et des États membres s'est réuni le 19 novembre dernier. Il n'y a toujours pas de projet de proposition réglementaire sur la table. Trop peu d'États membres ont participé à la discussion, ce qui a conduit la Commission européenne à craindre de ne pas trouver de majorité pour son approche. Aucun calendrier précis n'a été communiqué. Seule une nouvelle réunion du groupe de travail est prévue en février 2025. Vraisemblablement, la consultation des parties prenantes n'aura donc pas lieu avant mars 2025 au plus tôt. Entre-temps, en France, l'ANSES a publié un avis avec des valeurs maximales basses et les autorités françaises continuent à travailler sur un décret. Pourquoi continuer à travailler sur des valeurs maximales nationales alors qu'il devrait y avoir bientôt une proposition européenne pour des limites harmonisées? Synadiet demande aux autorités françaises de veiller à ce que les entreprises n'aient pas à adapter leur formulation 2 fois, en si peu de temps. D'abord pour être conforme à la législation française et ensuite pour la législation harmonisée européenne. C'était la nouveauté de la semaine dernière, notre action juridique conjointe avec notre fédération sœur Synadiet est soutenue par l'EHPM et les fédérations italiennes et espagnoles a été couronnée de succès. Le règlement interdisant les HAD et plaçant certaines plantes contenant des HAD telles que le séné, la rhubarbe ou la cascara sous contrôle communautaire a été annulé. Le tribunal a estimé que l'article 8 n'avait pas été correctement appliqué. La Commission européenne n'a pas pu démontrer que l'ajout de dérivés de l'hydroxyanthracène conduirait à un apport dépassant de manière significative les quantités pouvant raisonnablement être consommées dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré. Deuxième point très important, l'avis scientifique de l'EFSA conclut, selon la Cour, qu'il n'y a pas de risque pour la santé publique pour d'autres raisons. Ce point est d'ailleurs très bien développé dans les paragraphes 78 et 79 de l'arrêt et peut être invoqué si l'AFSCA devait imposer, par exemple, un retrait du marché. La Commission dispose maintenant de 60 jours pour introduire un pourvoi. Selon notre avocat, Maître Antoine de Brosse, les chances que cela se produise sont très faibles. En attendant, il est préférable de ne pas mettre sur le marché de nouveaux produits contenant des HAD, avant le 15 janvier 2025 du moins. Si l'AFSCA devait émettre un ordre de retrait pour l'un de vos produits existants, vous pouvez faire valoir que le règlement 2021-468 n'existe plus depuis le 13 novembre et que l'AFSCA n'a donc pas de base légale pour vous imposer ce rappel. Ce jugement crée un précédent très important pour notre industrie, pour les futurs cas relevant de l'article 8. Je pense au dossier de l'acide alpha-lipoïque, à la berbérine, au fenouil doux et amer, ou encore à toutes les plantes et substances du rapport des Heads of Agencies, des responsables d'agences de sécurité. Ce jugement est un précédent extrêmement important pour notre secteur et BISOP est fier d'avoir osé, avec Synadiet, faire ce recours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à consulter notre lettre d'information ou notre site web pour rester bien informé
et n'oubliez pas de nous suivre sur notre nouvelle page BISUP sur LinkedIn. Le 2 décembre, nous organiserons notre workshop sur les allégations, qui a toujours beaucoup de succès. Et le 10 décembre, notre webinaire Regulatory Update, pour une mise à jour réglementaire complète. Vous pouvez encore vous inscrire. À bientôt pour d'autres nouvelles de BISUP via blog.